Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les géomythes, où aujourd'hui on va parler du phénix. Alors, j'ai pas l'intention de vous convaincre que le phénix est un géomythe à la base, par contre on peut parler des géomythes qui entourent ou entoureraient le phénix, notamment un article ici qui a été co-signé par Linda Jing, Adrienne Mayor et quelques collègues, donc Adrienne Mayor toujours dans les bons coups, on va dire, donc qui est un article sur le folklore lié aux empreintes de dinosaures en Chine, et justement ça me permet de vous parler d'autres folklores qui entourent les fossiles en Chine, parce que les os sont systématiquement ou presque systématiquement interprétés comme appartenant à des dragons, donc c'est ce qu'on appelle les os de dragon, les os et les dents de dragon, qui peuvent être des dinosaures ou des mammifères ou n'importe quoi d'autre en réalité. On a déjà vu ça plein de fois, mais il y a plein d'autres géomythes, et notamment des géomythes qui associent les empreintes de pas de dinosaures à des rhinocéros, surtout quand elles ont vraiment l'air d'empreintes de rhinocéros, comme ici, ça ce sont en réalité des empreintes de dinosaures du Mésozoïque, et il y a d'autres empreintes de dinosaures qui sont, elles, interprétées comme des traces de lotus, vous voyez, ces petites empreintes là qui sont interprétées comme des traces de lotus et qui sont même accompagnées d'une espèce de légende qui se lit ici, qui a été gravée dans la roche à côté des empreintes elles-mêmes et qui raconte donc la légende de ce lotus. Il y a d'autres, il y a des dieux, il y a des héros, donc c'est pas que les dinosaures en réalité, les géomythes chinois liés aux fossiles. Il y a plein de traditions qui accompagnent notamment les empreintes de pas, et il y en a notamment une qui nous intéresse ici, c'est celle qui identifie les empreintes de pas de dinosaures comme appartenant à un oiseau, et pas n'importe quel oiseau, le fenghuang. Le fenghuang, donc empreintes qui sont situées sur une montagne qui s'appelle la montagne Fenghuang, et Fenghuang c'est l'équivalent du phénix en Europe de l'Ouest. C'est un oiseau qui meurt et renaît de ses cendres, exactement comme le phénix le fait dans la mythologie occidentale. Donc ça, c'est très intéressant de voir qu'il y a des géomythes liés au phénix. Alors c'est pas les géomythes qui ont donné naissance au phénix, et comme je vous le disais, pour autant qu'on sache, le phénix n'est pas né d'une géomythologie, la légende du phénix elle-même n'est pas née d'un géomythe. Ceci étant dit, ce qui est intéressant avec l'origine du phénix, et qui nous est raconté par Ella Hoche, qui nous parle de l'archéologie du golfe Persique, dans des restes fossilisés qui ont à peu près 3000 ans avant qui datent de 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc elle nous raconte l'histoire de l'origine du mythe du phénix, qui remonterait à un oiseau égyptien légendaire qui s'appelle le Bénu. Donc l'oiseau Bénu, qui était un oiseau géant et qui était associé à Ra, donc le dieu du soleil et des morts, ou de beaucoup de choses, parce qu'il a changé de fonction à force, mais bref, c'est notamment le dieu du soleil, donc qui meurt et qui renaît. Voilà, donc le Bénu, l'oiseau Bénu, serait l'ancêtre, on va dire, du phénix. C'est l'oiseau Bénu qui, arrivant dans les mythologies eurasiatiques, serait ensuite devenu le phénix qu'on connaît aujourd'hui. Alors cet oiseau Bénu, il est représenté par les Égyptiens sous la forme d'un héron, ce qui est très intéressant parce que, nous décrit Ella Hoche, il y a entre 2000 et 3000 ans avant Jésus-Christ, vivaient dans la région, là donc dans le golfe Persique qu'elle étudie, vivaient des hérons absolument gigantesques, des hérons à taille humaine. Un premier qui s'appelait, dont le nom d'espèce est Ardea goliath, donc le héron Goliath, tout est dans le nom, qu'on retrouve dans une bonne partie du Moyen-Orient, ce qui est pas forcément très loin de l'Égypte, et donc une espèce qu'elle décrit dans un article qui à l'époque était en préparation mais qui est sorti un peu plus tard, mais dont elle mentionne déjà le nom ici dans cette publication des années 70, c'est Ardea benuides, donc le héron Bénu, qui vivait environ 2000-3000 ans en Égypte, enfin dans le golfe Persique, donc ce qui possiblement inclut une bonne partie de l'Égypte, et qui donc était un héron de taille absolument gigantesque, un héron en l'occurrence de taille humaine, assez cohérent avec ce qu'on voit ici sur cette représentation.
Donc c'est un héron qui a été découvert à cette époque-là, environ dans les années 70, et maintenant donc on a un candidat possible comme l'oiseau, alors non pas aujourd'hui éteint, mais à l'époque des Égyptiens il aurait été vivant encore, mais on aurait l'oiseau éteint qui aurait inspiré le phénix. Donc c'est cet oiseau absolument colossal qui serait entré dans la mythologie, qui serait rentré dans la légende, et qui serait devenu, de par son association avec le dieu du soleil qui s'éteint et qui renaît chaque jour, serait devenu le phénix de notre mythologie moderne. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!